Alors, qu'est-ce que nous allons retenir sur le cas de Josaphat? Nous devons retenir qu'à chaque circonstance, nous ne devons pas regarder notre force. À chaque circonstance, à chaque problème, nous devons tout d'abord demeurer faibles et regardant, fixant notre regard à l'éternel Dieu. J'aime bien ce que Josaphat a fait. Mais depuis le temps, depuis toujours, les enfants d'Israël, ce sont des enfants qui combattaient toujours et qui gagnaient toujours. Mais Josaphat n'a pas eu l'impression de nommer en premier le vaillant héros, le Boïka. Il a d'abord regardé sa faiblesse et il a invoqué le nom de l'Éternel. Parce que lorsque Dieu entre en jeu dans nos combats, lui-même prend les premiers, il prend les devants dans notre situation. Bien-aimé le Seigneur, nous devons découvrir, lorsque tu adores ton Dieu, arrête de faire de penser, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses là. Mais ce que tu dois mettre en premier, c'est Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu as besoin de vivre dans la victoire, sois un homme d'adoration, un homme de louange. Si tu arrives des moments où, bien le Seigneur, dire quelque chose dans l'adoration est difficile, commence à louer, commence à chanter des cantiques, commence à chanter des chansons qui permettent d'attirer la présence de Dieu dans tes problèmes. Le Dieu ne manquera pas à combattre à ta place. Arrête de toujours envisager des oncles qui sont en Europe, des gens, le baron, notre papa est un major, notre papa est un commandant et un soldat. Non, le meilleur soldat c'est Dieu. Le meilleur soldat, le véritable colonel c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chef de l'armée céleste. Il faut toujours invoquer, car lorsqu'il descend avec son armée, Dieu est toujours vainqueur. Parce que la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Pourquoi? Celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous devons être courageux dans toutes circonstances. Malgré ça, confions-nous à l'Éternel. Lorsque nous nous confions à l'Éternel, cela va nous affermir. Peu importe ce que diront les autres, ce que diront les autres pour notre situation. Lorsque tu es affermi, tu ne seras pas dans la panique. Tu vas demeurer et regardant ce que l'Éternel va opérer, ce qu'il va opérer, il va te délivrer de tes ennemis. Tes ennemis seront en train de détruire. Ils vont se détruire à cause de ton adoration. Ton adoration va pousser à l'Éternel de te donner l'héritage de tes ennemis. Ton adoration va pousser Dieu de placer des embuscades. Ton adoration va pousser Dieu à ce que tu puisses mériter la gloire et demeurer dans la présence de Dieu. Continue toujours à adorer. N'arrête pas d'adorer Dieu. Lorsque tu arrêtes d'adorer, l'ennemi